mondiale puisqu'elle aura tenu la dragée haute à Cecilia Baena, la conduisant même à ne pas prendre le départ de la dernière finale. C'est donc une très belle victoire qu'elle signe ici sur cette étape de Gujan-Mestras, mais aussi au classement général de la catégorie élite dames. C'est donc la Colombie qui l'emporte dans cette catégorie. Allez, voilà, on va passer à la catégorie élite homme. Allez, les élites hommes, s'il vous plaît, en place. Voilà, on aperçoit une image tout à fait derrière les communes. On va vous demander de souffler dans le sens du début, mais vers l'arrière pour pousser les nuages. Le direct dans quelques instants avec la dernière finale que vous attendez sans doute toutes et tous. Évidemment, c'est pour cela que vous êtes avec nous depuis 3 jours. Et à l'antenne, devant vous, eh bien, une nouvelle photo finish qu'on vous propose. C'est la deuxième qu'on a réussi à récupérer cet après-midi. La première concernait la catégorie des minimes garçons. Eh bien, vous voici l'œil attentif en direction de la catégorie des nationaux hommes. Cette fois-ci avec un très beau sprint qui nous était proposé. Et vous vous rendez compte sur cette photo que c'est finalement l'Espagnol, le dossard numéro 40 qui l'emporte, que le dossard numéro 62 termine deuxième et que Lionel Maillard s'en va récupérer la 3e place. Une 3e place pour le dossard numéro 9, Lionel Maillard, synonyme d'une 2e place au classement général. C'est donc celui qui l'emporte que vous avez devant vos yeux, le dossard numéro 40, l'Espagnol qui finalement l'emporte dans la catégorie nationale homme au classement général. Le dossard 62 signe une très belle place d'accessite sur cette photo finish et puis Lionel Maillard, le 3e que vous apercevez, eh bien s'en va prendre la 2e place du classement général. Voilà à quoi ressemble une photo finish. Vous êtes en quelque sorte dans les coulisses de la compétition, dans les coulisses de la table des juges. Allez, de photo finish, il en sera sans doute peut-être question dans cette catégorie des élites hommes qui viennent de s'élancer. Voici donc la catégorie des élites hommes qui se sont élancés avec toujours Yann Guyader qui est en tête du classement général. Vous le connaissez sans doute, vous le découvrez peut-être, il porte le dossard numéro 83. Il est vêtu d'une combinaison blanche et noire, l'équipe Power Slide. Power Slide donc qui est pour le moment en position numéro 2 dans le peloton, et un peloton qui est emmené par les RPM Poly. Les RPM Poly qui voudront absolument, et c'est le défi qu'ils se sont fixés, c'est notamment Nolan Bediaf qui est en tête pour le moment, qui voudront absolument tenter de gagner au moins une des courses, peut-être pas le classement général évidemment, mais en tous les cas de figurer et en tous les cas de tenter pour ces jeunes pousses, ceux qui seront demain les champions français, Nolan Bediaf, Brian Lépine, Elton de Souza ou encore Julien Despo, eh bien eux qui figureront au championnat du monde demain pour représenter la France et qui parfois le sont déjà, eh bien et ces garçons auront la volonté ferme eh bien de tenir la dragée haute à l'équipe Power Slide. En avant pour le show, c'est parti pour le show, pour parodier un petit peu la chanson et surtout pour la paraphraser, et c'est parti pour 10 000 mètres de course en ligne dans la catégorie reine, celle des élites hommes. Voilà le dossard 56, Oscar Como pour la Colombie. « 55, Carlos Pérez pour la Colombie. Voilà le dossard
Voilà donc une course quasi millimétrée dans cette catégorie des seniors hommes élites, avec toujours la grande fratrie des Colombiens qui prend le devant de la course. Une équipe Powerslide un petit peu moins présente aux avant-postes que ce qu'on a pu connaître, notamment sur la course de Pibrac ou encore sur la course d'Agen. Une équipe Powerslide noire et blanche qui finalement est au milieu du paquet. L'équipe RPM Poly est cachée également aussi, enfin toujours plus ou moins proche de l'équipe Powerslide. Une équipe Powerslide qui a décidé sur cette initiative bien finalement de ne pas mener la course de bout en bout et de laisser un petit peu le travail au reste de la catégorie. Une catégorie qui est en train de s'animer un petit peu avec une première attaque qui est portée, donnée par le dossard numéro 91. Un dossard 91 porté par Macaro Jorge qui nous vient du club de Lagos, c'est en Espagne. Voilà une course qui est en train de s'animer un petit peu dans la catégorie élite homme A, avec des Colombiens qui sont partis, mais le peloton qui semble réagir assez rapidement derrière, puisque les Colombiens sont partis à la chasse sur les deux échappés. Tout cela se passait évidemment sur l'extérieur. Regardez, je vous parlais de l'extérieur tout au long de l'après-midi pour vous dire que seuls les patineurs les plus aguerris et les plus rapides étaient capables de prendre l'incurvé complètement. Et bien c'est chose faite sur ces premières attaques. Vous en avez une première impression. Quand on est un costaud, quand on est un senior et qu'on fait partie des meilleurs, eh bien, on prend forcément l'incurvé et ça donne forcément une impression visuelle absolument phénoménale. Et vous verrez que ça ira crescendo dans cette compétition, sans doute nous offrant un final à vous couper le souffle. Et puis je vous rappelle également qu'au terme de cette course, eh bien, nous retransmettrons en direct la cérémonie protocolaire de récompense. Vous aurez donc tout le loisir de pouvoir admirer peut-être vos camarades, vos compagnons ou que sais-je encore. Eh bien, nous retransmettrons en direct la cérémonie de récompense et nous aurons tout le loisir d'accueillir à notre micro au terme de cette cérémonie ou même pendant la cérémonie, eh bien tous ceux qui ont fait l'actualité de ce week-end. Je pense notamment à Arnaud Giquel pour faire le point sur les sélections en équipe de France. Je pense notamment aux différents champions tels que Yann Guyader ou encore notre ami Munoz et bien d'autres encore chez les jeunes pousses. Joris Garber qu'on essaiera d'avoir au micro également aussi. Laetitia Lebien pour la partie un peu plus francophone et féminine. Bref, nous essaierons pendant la cérémonie des récompenses que nous allons retransmettre en direct, eh bien de vous proposer un florilège d'interviews et de rencontre. Voilà donc la course qui est bel et bien lancée dans la catégorie des élites hommes A, avec une première échappée et 3 patineurs, mais un peloton qui semble réagir derrière et qui n'a pas du tout l'intention de les laisser partir et qui les tient pour le moment somme toute à une distance raisonnable. Alors la tactique, peut-être que vous la connaissez et que vous l'avez remarqué tout à l'heure chez les juniors. L'objectif, c'est de laisser à distance, dirons-nous, ces patineurs qui sont pour l'instant un petit peu échappés, dans lesquels on y retrouve un Colombien, un Powerslide, mais aussi un RPM Poly. Voilà la raison pour laquelle les équipes de leaders ne partent pas concrètement à la chasse pour le moment. Et la raison pour laquelle le Sud-Coréen est en train de regarder derrière lui si l'initiative est lancée. Bah voilà, on a 2 Colombiens, un Espagnol et sans doute 2 Français, me semble-t-il, puisque je n'aperçois pas, je ne sais pas qui est l'équipe Powerslide qui est en 4e position, mais on fera le point sans doute au premier passage. Et derrière, le peloton qui est en train de prendre le pas, le peloton qui est en train de se laisser endormir par les échappés. Les échappés qui pourraient bien aller au bout. D'autant que dans ces échappés, on y compte pour l'équipe Powerslide de dossard numéro 45, Félix Ridgen. Félix Ridgen qui est un formidable rouleur et ça, on le sait. Voilà, le peloton qui est en train plus ou moins de réagir derrière à la faveur des petites accélérations du Sud-Coréen qui porte le dossard numéro 43 et qui est en train de s'échapper lui aussi. Regardez, ça se passe devant nos yeux. Finalement, il en avait absolument marre que le peloton ne réagisse pas derrière. Un peloton pour le moins apathique pour cette dernière étape, qu'on se le dise. Et ben voilà, notre Sud-Coréen a décidé d'attaquer derrière. Yann Guyader reprend tout de suite la tête du peloton. Pour quoi faire? Et bien pour bloquer, parce que c'est son partenaire de jeu qui a tenté de revenir sur les autres. Et bien Yann Guyader reprend la tête du peloton alors qu'il est leader et qu'il n'aurait pas du tout à réaliser ce genre de travail. Et bien Yann Guyader est aussi un leader modèle puisqu'il fait son travail d'équipier. On peut être leader et équipier, c'est une leçon d'humilité qui nous est donnée pour l'instant par Yann Guyader. Allez, le 264, c'est-à-dire au taxi Paula Cabello pour l'Espagne qui mène pour l'instant la course.
Voilà la course qui est en train de prendre un tour nouveau puisque les échappés sont désormais au nombre de 5 avec un patineur sud-coréen en position de chasse-patate qui porte le dossard numéro 43. Derrière, l'équipe RPM Poly avec Nolan Bediaf, le dossard numéro 40 qui est en train d'imprimer un faux train, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un petit peu le cas même si ces derniers sont collés sur la balustrade, ce qui indique que ça va plutôt vite. Le peloton qui ne s'est pas complètement résigné, c'est cela que ça veut dire, c'est que les patineurs sont certes échappés mais que le peloton derrière au train est en train de revenir et que finalement on essaye de conserver une distance raisonnable pour éviter que les échappés ne puissent s'imaginer que ces derniers iront au bout. Le peloton se rapproche, les échappés mènent toujours bon train et c'est l'Espagne pour le moment qui est en train de mener dans cette échappée avec le dossard numéro 68 me semble-t-il chez les Espagnols. Nouvelle attaque de la Colombie qui tente de contre-attaquer mais il semble qu'il soit bien esselé pendant que le peloton va sans doute réaliser la jonction dans quelques tours maintenant malgré la contre-attaque tentée par notre ami colombien. Voilà une nouvelle contre-attaque qui a eu le don d'électriser un petit peu nos hommes qui étaient en tête et qui étaient échappés. Une contre-attaque donc qui permet à l'échappé de prolonger un petit peu le plaisir et le suspense, même si le peloton, c'est le houlette de Nolan Bediaf derrière, est en train d'imprimer un train qui empêche sans doute les échappés de pouvoir aller plus avant. 26 tours. Et au prochain passage sur la ligne pour d'abord nos échappés qui viennent de passer sur la ligne et puis pour le reste du peloton il restera 26 tours à couvrir. 26 tours c'est long encore, rien n'est fait, rien n'est joué pour nos hommes de tête. 26 tours, nous en sommes à peu près à mi-distance sur les 10 km qui étaient prévus au départ. Voici donc Powerslide qui revient sur le devant du peloton pour sensiblement bloquer encore les chasseurs pendant que le peloton d'échappés est emmené par le sud-coréen, le dossard numéro 43, monsieur Leo Jenseng qui porte le dossard 43 et qu'on a surnommé nous ce week-end entre nous et entre patineurs la machine de guerre à tel point ce garçon ne s'arrêtait jamais de patiner et possédait surtout une aisance physique et technique qui honnêtement force le respect sur cette question. Voilà, ils ont désormais presque un demi-tour d'avance, ils étaient à deux doigts d'être rejoints par l'essentiel du peloton mais la nouvelle passation et surtout Yann Guyader qui s'est mis devant a tout simplement permis au peloton de ralentir. À l'instant vous venez de voir monsieur Munoz qui a fait un grand geste pour dire à Ewen Fernandez qui est au milieu du peloton mais viens, qu'est-ce que tu attends? On a besoin de toi pour contrôler. Ewen Fernandez qui semble en difficulté un petit peu au milieu du peloton. En tous les cas, voilà ce que voulait dire le geste de Andrés Munoz à l'instant sur la ligne d'arrivée. Yann Guyader et qui empêche un Espagnol de mener le contre et qui finalement est en train de faire le boulot, de ramener un petit peu le peloton un peu plus et davantage sur le reste des échappés. Mais on se rend compte que Yann Guyader en a encore pas mal sous la pédale et que le peloton et que les échappés auraient raison de prendre davantage d'avance si ces derniers veulent aller au bout. Et on repart à l'attaque avec toujours le dossard numéro 43. Quand je vous disais qu'on l'avait surnommé nous au bord de la piste entre patineurs et entre spectateurs, la machine de guerre, c'est parce que ce garçon ne s'arrête jamais de patiner. Il continue encore et sans cesse. Et le laisser comme ça devant serait une bien mauvaise idée, croyez-moi. Mais le peloton derrière réagit de manière très intelligente, c'est-à-dire qu'il les garde à distance, un virage grand maximum. Alors pendant que les athlètes devant sont en train de livrer beaucoup d'énergie pour essayer de s'échapper, le peloton est en train de revenir au train. Et un peloton qui va sans doute revenir. Voilà une nouvelle contre-attaque encore de la Colombie qui a attendu que le peloton revienne un petit peu dans la ligne de mire pour à nouveau tenter une contre-attaque. C'est chose faite, c'est reparti. Cette fois-ci, c'est le dossard numéro 55 qui a décidé de coller une nouvelle accélération. Le dossard numéro 55 est un Colombien et il s'agit de monsieur Carlos Pérez qui nous vient de la Liga Vallecua-Cuna et il est reparti pendant que la jonction a été opérée avec la tentative d'échapper qui avait été lancée tout à l'heure notamment par le néerlandais de l'équipe Powerslide. Voici le dossard 55 qui est en tête pour le moment et qui a réussi à nouveau à prendre un demi-tour presque d'avance sur le reste du peloton, un peloton qui sans doute va réagir dans un instant puisque il est colombien et qu'il ne représente que très peu d'équipes et en tout cas sans doute pas les équipes de leaders. À
Il a plus d'un demi-tour d'avance et il est en train de réaliser le coup pendant que son pote colombien est en train de bloquer l'essentiel du peloton. Derrière, eh bien, les équipes ne réagissent pas. Alors pour une raison très simple, je vais vous expliquer pourquoi les équipes ne réagissent pas. C'est parce que le dossard numéro 55 est relégué dans les profondeurs du classement. Il est, écoutez, je suis en train de le chercher sur le classement général. Il est, pour être tout à fait exact avec vous, 26e pour le moment au classement général. Donc la raison est très simple. On ne part pas à la chasse de ce garçon-là parce que même si celui-ci l'emporte avec un tour d'avance, eh bien il ne représente absolument aucun risque au classement final pour Yann Guyader ou encore Andrés Munoz qui à eux deux comptabilise 9 points pour Yann Guyader et 10 seulement pour Andrés Munoz. Et un athlète, le dossard numéro 55, qui quant à lui de son côté totalise plus de 63 points. Ça veut dire que même si Yann Guyader ne terminait pas la course, aujourd'hui tout de suite et là maintenant, eh bien il serait toujours et toutefois devant. Voilà, la course est en train de s'animer quelque peu puisque Nolan Bediaf, quant à lui, est en train de contrer pendant que notre camarade, le dossard numéro 55, le Colombien, vient de faire la jonction avec l'arrière du peloton et il a officiellement un tour d'avance sur le reste du peloton. Nolan Bediaf, de son côté, qui lui aussi est relégué relativement loin dans les profondeurs du classement. Puisque ce dernier, ce matin, vous ne l'avez peut-être pas suivi, a cassé une partie de sa roue et de sa platine lors du 1000 mètres. Le patineur et le dossard numéro 55 qui désormais possède un tour d'avance sur le reste du peloton. C'est lui qui est en tête pour le moment et il est dans le peloton. Il a réussi à se cacher et il est sous la gouvernance de son coéquipier. Dossard numéro 55, Carlos Pérez, qui pour le moment eh bien, est en tête de cette course. Il a 38 points au général. Il ne représente pas de danger réel pour Yann Guyader et qui lui en compte 9. Ou encore Andrés Munoz qui lui en compte 10. La victoire finale se jouera plutôt entre ces deux garçons-là puisque de Souza Elton, qui est troisième pour le moment, possède 23 points au total et au classement général. Le nombre de points en fonction de la place que vous avez fait sur les manches précédentes. Mais pour autant, je vous l'ai dit, dans une dernière étape, et notamment sur le trophée des 3 pistes, on a à cœur de bien figurer, on a à cœur eh bien, de faire voir qu'on en a sous la pédale pour impressionner parfois le sélectionneur de l'équipe de France. C'est ce qui est en train de faire notamment Nolan Bediaf à la faveur de cette contre-attaque qui a été lancée, même si ce dernier a été rejoint notamment par Ewen Fernandez qui est en tête et parmi ces 4 hommes qui sont prééchappés du peloton, même si le dossard 55 Carlos est toujours en tête pour le moment, eh bien il s'agit de notre ami sud-coréen toujours monsieur Lio. Voilà le peloton qui repart à l'attaque avec un dossard numéro 55 Carlos qui pour l'instant est toujours à l'arrière du peloton et il ferait bien de se méfier parce qu'avec de telles vitesses, si celui-ci n'accroche pas le peloton, il pourrait bien finalement prendre lui aussi un tour et ça pourrait jouer quelques surprises. Alors le dossard numéro 55 est toujours dans la course, même si l'accélération se fait beaucoup plus franche. Le peloton est en train véritablement de se donner au maximum. Regardez nos 4 garçons qui sont devant et qui sont en train de mener la chasse et qui ont compris que pour l'instant on ne pourra que jouer la 2e et 3e place et c'était Ewen Fernandez qui pour le moment est en train de mener cette mini échappée de 4 concurrents qui viennent d'être rejoints par l'essentiel du peloton. Le dossard numéro 55 qui est toujours à l'arrière du peloton et qui est en train un petit peu de marquer le pas malheureusement. Il est en train de payer sans doute les efforts physiques qu'il a livrés eh bien, dans cette course. Le dossard numéro 55 qui ferait bien, eh bien de serrer les dents dans cette catégorie-là parce que vu la vitesse à laquelle va le peloton pour l'emballage final, eh bien, si celui-ci baisse un petit peu les bras, il se pourrait bien qu'il perde son tour d'avance. Le dossard numéro 55 qui désormais compte, eh bien, malgré son tour d'avance, eh bien, il est à un demi-tour du reste du peloton et donc finalement le dossard numéro 55 n'a plus que techniquement un demi-tour d'avance sur le peloton. Un peloton qui est emmené pour le moment par Ewen Fernandez qui est en train de faire un travail de coéquipier absolument formidable. En 2e position, c'est un Espagnol vêtu de bleu et de jaune. Voici donc nos 2 hommes de tête qui sont en train de rouler très très fort et celui qui a réussi à mettre un tour au peloton eh bien, est pour l'instant à quelques encablures. Il reste 3 tours au passage sur la ligne à nos hommes de tête pour essayer de s'adjuger la 2e et 3e place et pourquoi pas peut-être pour l'équipe d'RPM Poly eh bien, de s'offrir une place d'accès site. 3 tours au prochain passage sur la ligne pour nos hommes de tête et pendant ce temps-là, le dossard numéro 55
Eh bien, notre camarade colombien est toujours en tête. Carlos Pérez est toujours en tête, est en train de s'acheminer vers une victoire, mais à 2 tours et demi de l'arrivée. Voici les RPM Poly qui ont décidé de prendre le commandement. Et Yann Guyader se situe derrière eux. Il s'agit de Elton de Souza qui est en tête. Julien Despo est en deuxième position. Nous allons nous intéresser à la deuxième et troisième place. Voici Elton de Souza qui est en tête. La cloche qui va sans doute retentir. Non, nous sommes à 2 tours encore de l'arrivée. Voici Julien Despo, Elton de Souza qui va essayer de se mettre derrière Julien Despo pour essayer de bloquer Yann Guyader qui aura réussi un superbe coup encore en conservant cette deuxième place. Yann Guyader qui décidément est indécrottable sur cette piste. Nous approchons l'arrivée dans un tour maintenant. La cloche va retentir. Julien Despo est en tête. Malheureusement, la technique d'Elton de Souza et de Julien Despo n'aura pas fonctionné derrière. Andrés Munoz est en train de faire le boulot avec l'intelligence qu'il caractérise depuis le début de ce trophée des 3 pistes. Il est derrière Elton de Souza. Il va sans doute le sauter sur la ligne. Yann Guyader d'une bien belle manière est en train de faire l'extérieur et avec un superbe geste. Il lève les bras au ciel. Pourquoi? Parce que Yann Guyader s'adjuge le trophée des 3 pistes. Les bras en l'air pour le formidable champion qui est Yann Guyader, qui nous a offert une très belle passe d'armes entre Elton de Souza et Julien Despo, qui n'auront pas démérité, qui auront essayé à 2 de bloquer le champion. Ça n'était pas suffisant. Yann Guyader ici était décidément le plus fort à Gujan-Mestras et c'est avec une vraie satisfaction sans doute qu'il accueille cette nouvelle. Yann Guyader entre dans la légende du patinage français, entre dans la légende des 3 pistes. Il est désormais titulaire de 5 victoires consécutives aux 3 pistes, égalant le record d'Arnaud Gicquel. Oui, Yann Guyader est l'un des meilleurs patineurs au monde. Oui, il